Bonsoir à tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie. Nous sommes ce soir en compagnie de Nicolas Pacillo, le chef fondateur de 5 Sens. Salut Nicolas. Salut Julie. Et on va réaliser, donc on est au sein de ton labo à Pantin, labo boutique. C'est ça, déjà c'est un plaisir de t'accueillir encore une fois dans justement la manufacture de Pantin. C'est ici où on produit tout ce qui se vend à 5 Sens. On a une boutique justement pour les Pantinois. On a très bien vu que quand ils passaient dans la porte, ils étaient assez jaloux de ne pas pouvoir avoir les gâteaux. Donc voilà, on a une boutique ici et une boutique dans le 15e. Et peut-être d'autres qui arriveront fin d'année. D'autres futurs bientôt, d'accord. Et donc Nicolas, on va réaliser avec toi ce soir ton fameux moelleux à la pistache. Ça. Mais pas un moelleux, pas n'importe lequel. Ouais, parce qu'en fait, il y a. Moelleux. C'est un moelleux moelleux, il y a un insert, il y a des pistaches autour, etc. C'est un moelleux de compétition. Voilà, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les boutiques Food Pâtisserie. Ah. Ça c'est important. Ça c'est important. Ça c'est important. C'est vrai. Alors, donc, évidemment, la recette, les grammages, etc. vous seront enregistrés pour le live, comme d'habitude. Et puis peut-être on peut la retrouver dans un de tes livres ou pas? Oui, dans le premier livre. Ah. Le carnet de recettes qui déchire. Ah bah voilà. Qui est encore mon carnet de recettes de tous les jours. Formidable. Voilà. Alors pour faire ce cake, on commence par quoi? Alors, on va avoir besoin de sucre, des œufs, de la farine, la levure chimique, fleur de sel, poudre de pistache, crème, praliné pistache, et du beurre. Du beurre qu'on va directement mettre dans la casserole. D'accord. Parce qu'on va réaliser un beurre pommade. Un beurre noisette. Un beurre noisette. Donc beurre noisette, on met dans la casserole et on va tout de suite faire fondre et même le faire cuire entre guillemets. Donc ça c'est un beurre doux ou un beurre... Non, c'est un beurre doux, étant donné que je rajoute de la fleur de sel. Ah oui, on pourrait utiliser un beurre de sel, mais un beurre demi-sel, Donc voilà, on fait fondre. Donc on peut commencer par ça quand on fait la recette, parce que après l'idée c'est pas d'utiliser chaud. Là on peut voir, ça va vite. Ça va aller très vite. Je vais descendre un peu. Voilà, sur des petites quantités, un beurre noisette ça va très vite, donc on fait attention. Oui. L'idée c'est vraiment de caraméliser le sucre naturel du beurre. Donc voilà, on fait fondre. Une fois que c'est fondu, on laisse frémir comme ça pendant. Là il faut faire attention à ce qu'il brunisse pas trop, c'est ça? Exactement. On voit pour l'instant. Déjà, on entend de par le bruit quand on est à côté, ça frémit quand même assez fort. Et puis, faut mélanger de temps en temps pour regarder si au fond de la casserole, ça caramélise pas et ça brûle pas en fait. Puis sur des petites quantités comme ça va aller assez vite. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut préparer. Là, on réalise un cake pour combien de personnes? Pour 4 personnes. 4 personnes. Ouais, 4 personnes ou 2 personnes très gourmandes. Donc voilà, ça c'est un beurre qu'on peut réaliser au moment, à l'instant T, on n'est pas obligé de... Alors je vois qu'on nous suit de partout là ce soir, il y a des gens d'Angleterre qui nous ont fait des coucous, des États-Unis, d'Israël, d'un peu partout. Je ne vais pas traduire encore en anglais. Non, pas encore en anglais, mais un jour. Donc voilà, déjà on sent, nous on sent, il y a déjà cette odeur un peu justement de noisette, c'est pour ça qu'on appelle le beurre noisette, et puis voilà, il commence. Ah oui. Et à ce moment-là, hop, on le sort. On sort, on fait juste attention. Et on le verse dans le cul de poule. Voilà, juste pour faire refroidir. Voilà. Ça, on va laisser tranquillement de côté. Et on va commencer la recette. Ok. Comme ça va laisser le temps de refroidir un tout petit peu et d'utiliser à bonne température. D'accord. Donc pour la recette. Donc là, tu as pris du sucre, c'est du sucre blanc normal. Sucre blanc, des œufs à température ambiante. Température ambiante, ça c'est très important. Hein. Ouais, Mercotte n'arrête pas de le dire, mais elle a raison. Ouais, les œufs, c'est température ambiante. Donc là, on se dépêche parce qu'on ne laisse pas des œufs sur le sucre. Pourquoi? Parce que sinon, il y a une réaction qui se fait que ça brûle les œufs en fait et ça fait des morceaux. Ah d'accord. Donc on laisse jamais des œufs comme ça sur du sucre. On les laisse pas traîner quoi. Encore moins des jaunes. Ah ok. Donc voilà, après une fois que c'est blanchi, on est bon, mais on pèse jamais des œufs comme ça, on part. Là je l'ai fait, mais peut-être que je ne sais pas ce que je fais. D'accord. Donc voilà, on blanchit un tout petit peu. C'est vraiment des recettes qui sont faciles à faire à la maison, même si vous ne faites pas l'insert. Oui. Vous levez le dimanche matin et ça fait un très bon. D'accord.
sachet. Tous les ingrédients et les grammages vous seront donnés lors de l'enregistrement du live, voilà, en post sur Food Pâtisserie. Voilà. Donc là, on a Ensuite, blanchi. Ok. On a blanchi les œufs et le sucre. Oui. On va mélanger les poudres ensemble. Donc on a farine. Alors, quelle farine? T45? T45. Ok. Poudre de pistache. Ouais. Ou, ça, on la trouve où? Alors, Dans on peut en trouver dans le commerce, ou sinon, moi, je mixe ma pistache. Oui, toi, tu l'as fait. Ouais, voilà. Ouais. Bon, on a souvent des pistaches entières à la maison. Donc, d'accord. on a de la levure chimique. Levure chimique, voilà. ok. Fleur de sel. Alors, il y en a peut-être un peu beaucoup. Deux petites pincées de fleur de sel. Oui. Voilà, on va mélanger ça. Est-ce que tu les avais tamisées, tes poudres, ou pas? Enfin, là... Ouais. Je tamise toujours mes poudres avant. Oui. Et après, si on ne tamise pas, c'est pas grave. Faut faire attention que la farine ne soit pas restée dans un endroit humide et que ça fasse des morceaux dedans. C'est surtout pour ça qu'on tamise, surtout à la maison. Après, sur des grosses quantités, nous au travail, c'est important qu'on les tamise parce que là, on peut avoir pour le coup des morceaux un peu plus gros. D'accord. Mais dans une petite masse comme ça, généralement, on passe sur tout, et même avec le fouet, on a facilement une masse assez homogène. Donc ensuite, on rajoute les poudres sur le premier mélange. Et tu mets tout d'un coup? D'un coup. Hop. Comme une pâte à crêpes. Là, je mélange toujours au milieu, puis après, ça va chercher ce qu'il y a au bord, ce qui permet que ça ne passe pas de grumeaux. Voilà, là, on a une première base d'appareil qui est prête. Ouais. Voilà, pas besoin de mélanger beaucoup plus. Une fois que c'est homogène, on arrête. D'accord. On verse ensuite la crème. Alors, c'est une crème 35%? Ouais, 35%, entre 30 et 35%. D'accord. Matière grasse, voilà. Ça, c'est pour apporter le plus de moelleux? Ouais, un peu de moelleux. C'est un appareil qui est très gras. C'est pour grasser le goût, en fait. Ouais. Alors, tiens, une première question. Est-ce qu'on peut faire cette recette avec de la farine de manioc? Alors ça, j'ai jamais fait. La farine de manioc, j'ai jamais fait. J'ai déjà fait farine de riz et ça marchait. Ouais. Farine de manioc, j'ai jamais essayé. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je sais pas si. Bah, faut tenter. Ouais, faut tenter. Ensuite, on rajoute dedans un praliné qu'on va réaliser après. Oui. Le praliné, on reviendra dessus. Mais là, on prépare l'appareil. C'est ça que j'aime bien montrer. Oui, voilà. Nicolas nous montrera comment faire son praliné pistache à la maison. Là, l'idée, c'est vraiment de lancer la pâte à cake, de garnir le moule, de le mettre au four et puis ensuite de réaliser les autres recettes après sa cuise. Ouais. Donc voilà, on commence à avoir un appareil bien vert, bien à la pistache, donc entre la poudre et le praliné. On va vraiment avoir un goût très intense de pistache, c'est ça qui me tenait très à cœur. Et avec tout ce qu'on a de gras dedans, c'est ça qui va apporter vraiment le moelleux. Ah, et c'est là qu'on ajoute le beurre. Fin, mais alors, est-ce qu'on attend qu'il redescende en température ou c'est pas grave s'il est un peu chaud encore? Généralement, le temps de faire la recette, il descend. Si on le laisse pas dans la casserole, on le met dans un cul de poule à côté. Généralement, il est redescendu. Après, ce qu'il faut, c'est pour le coup, là, voilà, verser un tout petit peu. On mélange ça déjà. Ah oui, on a annoncé 80 grammes de beurre noisette. Donc, est-ce que c'est les 80 grammes qu'on doit avoir au final ou est-ce que... Oui. Normalement, oui. Si j'annonce 80 grammes de beurre noisette, sinon j'aurais mis 120 grammes de beurre pour 80 grammes de beurre noisette. D'accord. Donc, les 4... Parce qu'on perd quand même, effectivement. C'est une bonne question parce qu'on perd beaucoup à la cuisson. Oui. Donc, vaut mieux faire 120 grammes justement à peu près. Exactement. 120 grammes de beurre et pour au obtenir démarrage, 80 grammes de... Il y a quand même pas mal de pertes. Ouais. Ok. Donc là, on va rajouter en plus ce petit goût caramélisé dans l'appareil à cake, comme un financier. Donc c'est tous ces mélanges de goût entre la fleur de sel, la pistache, ce beurre noisette qui vont faire le résultat assez gourmand. Est-ce qu'on pourrait mettre de la farine T55? On peut aussi c'est toujours pareil. Après, sur des petites quantités comme ça, moi j'ai déjà fait à la maison. J'en avais plus, j'ai fait, ça n'a pas changé des masses. Ce qui est vraiment important, c'est une fois de plus, quand on est, nous, sur des détails comme ça, c'est souvent sur des grosses prods. Ouais. C'est souvent sur des grosses prods, on fait attention. Nous, au boulot, on va faire 40 kg, 50 kg. Donc là, ça joue au détail. À la maison, généralement, on ne voit pas trop. Oui, ça n'a pas un impact énorme. Voilà. Okay. Donc, en moule, on a ce fameux moule là qu'on peut trouver aujourd'hui chez Chemin de Fer. D'accord. Et il fait combien de centimètres 14. Environ? C'est 14, d'accord. J'ai 8 sur 8 je crois. Donc 14, voilà. 8 et 8 en hauteur. Ouais, à peu près 8. Je crois que c'était 8 sur 8, un truc comme ça. D'accord. Donc voilà. On va les graisser un tout petit peu. Nous, on a les bombes à graisse, mais ça va très bien aussi avec du beurre. Un beurre pommade.
En tout cas, c'est moule. Est-ce comme que ça. tu mets si on met du beurre, est-ce que tu mets de la farine? Non. Non. C'est un appareil, comme on dit, qui est très gras. Pas besoin de... Ah tiens, une petite question aussi sur le beurre noisette, parce que c'est vrai qu'on remarque qu'il y a des petites impuretés. Enfin, je sais pas si c'est... Oui. Non, On peut les mettre, c'est pas grave. Ça, on peut les mettre. En fait, c'est juste le sucre nature du beurre qui caramélise, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui donne même le goût. Moi, je le mets tout dedans. Ah d'accord. Alors, des fois, il y en a qui vous embêtez tamisent. pas, oui. Quand on fait des grosses masses, on a tendance... on tamise pour enlever les gros morceaux. Parce que... Oui, des fois, il y a on des... laisse, il y a des gros morceaux. Une fois de plus, pour des petites recettes à la maison comme ça, il faut même le mettre dedans. C'est comme dans un financier, il vaut mieux mettre ça dedans. C'est ce qui va apporter le goût. D'accord, ok. Hop. Donc à partir de là, dans ce Donc, moule qui fait 14 sur 10. Bah alors attends, qu'est-ce que tu as mis dans le moule? Là, j'ai mis la fameuse, mais voilà. là, c'est l'astuce. C'est l'astuce de, justement, Mais d'avoir... parce que ça, on va mettre l'insert. Mais alors, c'est un moule qui est vendu comme ça ou c'est Il toi est qui as vendu fait le comme trou? ça. Non, il est vendu comme ça. Il y a les nouveaux qui sont vendus comme ça. Je devrais pas le dire, mais ils sont vendus comme ça. D'accord. Donc c'est un moule spécial. Au début, on avait fait nous les trous dedans. Enfin, c'était un enfer. Bah ouais. C'était vraiment un enfer. Et puis après, on a serré. Parce que donc dans le tube, c'est on a là rien. que Nicolas... Dans le tube, on a rien. Oui, mais Là, c'est on là a que tu vas faire ton insert. Après la cuisson, on va mettre au frigo, on va retirer, on va le passer pour qu'il soit assez dense, on va le passer au frigo le cake et on va le garnir de ganache. Donc on va mettre dedans. Donc là, le moule est beurré. Bon, après, si on n'est pas... La recette marche très bien aussi si on ne fait pas d'insert. Hein. Ah, si on fait pas d'insert, exactement. Voilà. Si c'est un moule, même dans mon livre, c'est sans insert. Oui. J'ai évolué depuis. Alors, on va le mettre en grammes, ce sera mieux. Là, tu es à combien de... Oui. Faut Là, je atteindre pesais à combien de grammes 380 grammes. 380 grammes, d'accord. Donc on verse un peu partout. Là, on essaye d'en mettre de façon équilibrée. Exactement. Si on le coule tout de suite, généralement la masse est encore un peu liquide si on la laisse pas figer. C'est même mieux pour qu'elle développe, c'est de tout faire en direct à la maison. C'est pas de le laisser trop reposer. Il y en a qui disent souvent il faut laisser reposer. Pas besoin. Celui-ci, il n'y a pas besoin. Donc voilà, là on a 380 dedans. Hop. Oui. Là on va fermer. Ouais. Quand on dit c'est cuit. Non, C'est la surprise. Ok, on a un four à 150. 150. 155. D'accord. 155 et on va mettre 25 minutes fermé comme ça. Au milieu, chaleur tournante. Donc 155 degrés, chaleur tournante pendant 25 minutes. 25 minutes. Ok. Tac. Et pendant ce temps-là, on va continuer à travailler. Et si on n'a pas l'insert, c'est les mêmes. C'est aussi 155 degrés, 25 minutes. C'est la même chose. C'est pareil. Du sucre. Du sucre, s'il te plaît. Pour mon caramel, sucre. Et après, tu me remets les pistaches. S'il te plaît. Hop. Donc ce type de moule, oui, c'est chez les pros, quoi. C'est chez les pros, mais maintenant on commence à en trouver. On commence à en trouver maintenant, oui. Oui. Oui, chez les revendeurs un peu. Exactement. D'accord. Alors donc maintenant que le cake est au four, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct avec Nicolas Paciello qui nous fait la recette en pas à pas de son fameux moelleux à la pistache, en direct de son labo 5 Sens à Pantin. Comme je vous l'ai dit, on va enregistrer le live avec tous les grammages, tous les ingrédients, donc ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont loupé des étapes, eh ben, si vous prenez en cours, posez des questions aux copains qui suivent depuis le début, hein, les bons élèves. Voilà. Et on vous aime tous parce qu'on sait et on voit que vous nous suivez du monde entier et ça c'est toujours super. Voilà. Donc, je prépare mon mixeur, mon induction. Donc je répète, si on n'a pas d'insert, on fait 100. Hein, ouais, exactement. on fait 100. En fait, ce qui est bien parce que sinon on peut pas, si on n'a pas d'insert, de toute façon on peut pas faire mettre la pistache après à l'intérieur. C'est compliqué. Non, après moi je faisais un moment, c'est que je faisais mon cake
Je l'ai coupé en deux et je tartinais à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, et voilà. ça ramenait quand même, donc c'est aussi une astuce. Oui, on peut aussi faire ça. Mais à la maison, c'est assez bien. Si on laisse le cake au frigo, il va être dense, on va le couper bien droit, et on le tartine un peu au milieu, puis ça rajoute. Voilà. Mais après, il faut le réenrober, quoi. Réenrober, ouais. Donc on voit pas. Bah oui, la découpe et. Donc avant, c'est déjà. Donc là, on fait le praliné pistache. Le praliné pistache. Avec lequel je me suis servi pour faire justement l'appareil et que je vais me resservir après, qui est là pour la ganache. C'est celui-là. Mais j'aime bien le montrer parce que c'est une recette qui plaît beaucoup. Donc là, on a des belles pistaches. Le type de pistache, et plus elles vont être vertes, plus bien sûr. Il y aura une belle couleur. Donc ce qu'il faut faire attention quand on fait un caramel à sec, c'est que tout est froid au début. Donc je tapisse vite fait ma casserole, le fond de ma casserole, histoire de voir quand ça commence à fondre. Parce que si j'en mets trop, si je superpose trop de quantité de sucre, du moment où on va s'en apercevoir, en tout cas à la maison, les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, et ben ce sera déjà cramé. C'est toujours là le problème. Moi, je fais beaucoup d'ateliers, et du coup je vois, ils mettent toujours beaucoup, ils attendent, ils tchatchent, ils papotent, ils écrivent un message, ils regardent le live de pâtisserie, et puis après... Voilà, après le caramel. Voilà, et là, tant que le sucre il bouge, c'est qu'il n'a pas commencé à fondre. C'est pour ça que souvent je fais ça. C'est pas pour m'amuser, c'est vraiment pour voir. Et puis on va voir, ça va être très joli quand ça va commencer à fondre. Une fois que la masse elle commence à fondre, on va rajouter un tout petit peu au fur et à mesure de la masse froide sur la masse chaude. Donc là, mon caramel, ce que je conseille de faire à la maison, mon praliné, c'est de faire un caramel à sec à côté, d'avoir ses pistaches et de mixer le tout ensemble. Après, il y a aussi des techniques, là on peut voir ça commence à fondre. C'est bien transparent. C'est vraiment du sucre très simple et ça marche avec tous les sucres blancs. Je veux dire que j'ai jamais eu de surprise parce que j'ai acheté un sucre blanc à droite ou à gauche. Il faut vraiment y aller doucement au début. Et là, on voit que c'est vraiment très joli. Ça commence à fondre. Il n'y a pas besoin. Pour l'instant, j'ai pas mélangé. C'est pas bon de trop touiller. Souvent, ça fait masser le sucre. Et là, en fait, on va rajouter un tout petit peu. La recette du praliné, elle doit être marquée aussi, mais un indice. Moi, j'aime bien dire ça des fois aux gens. Moi, j'ai une recette de base, c'est 1 kg de fruits secs, 250 de sucre et 5 de fleurs de sel. C'est toujours un mémo que j'ai. 1 kg, 250 et 5. Et les pistaches, elles sont pas torréfiées? Elles sont pas torréfiées. C'est le seul caramel où je torréfie pas mes fruits secs. Parce que sinon, je trouve qu'on perd, on tombe dans ce côté un peu salé de la pistache. J'aime pas trop. Donc là, on colore pas beaucoup. Là, il commence à être bien. Je rajoute un peu. Là, j'en ai pas besoin de beaucoup parce que je vais faire une petite masse. Aujourd'hui, moi, les caramels, je les pèse même plus. J'ai envie de dire, je fais mes petits caramels à sec. J'ai mes fruits secs et puis j'ai mélangé. On va mélanger tout ça ensemble. On va mixer ça et puis ça marche très bien à la maison avec ces petits mixeurs. Alors justement, oui, parce que les gens s'interrogent souvent, parce que les mixeurs à praliné, il y en a beaucoup qu'on font à la maison et il y a les mixeurs qui explosent. Exactement. Parce qu'ils sont pas assez costauds. J'en ai déjà explosé le plus d'un. Là, je suis tombé dernièrement sur un que j'ai acheté, si on peut dire, à Boulanger. Chez Boulanger? Ouais, chez Boulanger, qui était très bien. Donc c'est une marque accessible à tout le monde. Je l'ai acheté 50 €. Très bien. J'ai eu peur parce qu'en plus c'était pour l'émission de Céline qu'on a tourné ici. Et je l'ai acheté au dernier moment et ils avaient deux pralinés à mixer et puis ça a très bien marché. Voilà. L'odeur est toujours. Voilà, donc je le pousse pas beaucoup. Il a une belle couleur, pas trop non plus. Là, je l'étale un peu pour qu'il refroidisse rapidement pour qu'on puisse l'utiliser, mais sinon, ça pourrait très bien être en palais. Avec un caramel comme ça, si on le stocke sous vide ou dans une boîte hermétique, il se tient bien s'il est à l'abri de l'humidité. Il se tient bien, il se mixe. On peut très bien le tamiser sur un feuilletage pour le caraméliser, sur une crème brûlée pour en faire, si on n'a pas de chalumeau à la maison, pour en faire une crème caramel. Moi, j'utilise pour beaucoup de choses. Donc voilà, on a vu que le caramel c'est très vite fait et là on peut voir très rapidement que... Voilà, je vais déplacer un peu pour qu'il refroidisse vite. Et à côté de ça, on prépare du coup le petit mixeur. Alors il y a une personne qui demande si le fait de ne pas torréfier, ça ne va pas compliquer le mixage justement. Non. Non, mais c'est vrai que quand on torréfie, ça aide l'huile à sortir. Et du coup, c'est plus facile. C'est pour ça que des fois,
je rajoute un peu d'huile de pépins de raisin dedans. Mais ça, on le voit pendant ce temps qu'on mixe. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que si jamais on mixe et c'est pas assez liquide, on peut s'aider avec un peu d'huile de pépins de raisin dedans. D'accord. Donc ensuite, on va mettre le pistache. Donc généralement, dans n'importe quel petit mixeur, vous mettez 50 g de pistache à la maison, en plus pour des quantités maison comme ça. Hop. Ensuite, on va la casser. On va... Donc là, Voilà, on va casser ce caramel. On voit bien qu'il est bien cassant, bien dur. On aide un tout petit peu parce que plus c'est fin, plus ça va se mixer correctement. Je vois des fois des photos, on m'envoie des photos, les gens ils ont coulé des gros palets. Forcément, le mixeur, il n'est pas content. Ah, bah c'est ça aussi, oui. Voilà. Il faut faire attention. Là, vous avez vu, j'ai bien étalé. Du coup, le mixeur, bien fin. Il aime bien ça, le mixeur. Vous voyez, c'est vraiment fin. Hein. Et des fois, c'est vrai que ça aide. Voilà, exactement. Ça croque sous la dent, mais c'est fin. Donc voilà, on a ça dedans. Ce qui est bien, c'est de rajouter encore un tout petit peu de fleur de sel. Bon, alors on n'aime pas citer des marques, mais il y a plein de gens qui demandent la marque. Ah ouais, en plus j'ai mis un... Non, je sais pas, tu l'as caché. Je pense que c'est même pas une marque connue, ouais, parce que c'était pour le tournage. Ouais, voilà, enfin vraiment, il est chez Boulanger. Mihogo. Ouais, voilà. Bon, voilà. Vraiment, j'ai hésité au début, je peux vous dire que... Mais j'avais plus le choix, et puis ça marche très bien. Nous ne sommes pas sponsorisés par Mihogo ni par Boulanger, mais voilà, c'est une bonne astuce de chef. Exactement. Franchement, comme ça. En tout cas, il est éprouvé et le chef a fait des thèses, donc il résiste. Normalement. Non, mais il faut le brancher. Ah, bah faut le brancher, ça c'est sûr. Ça marche mieux. Et sinon, j'utilise aussi souvent, j'ai utilisé pendant longtemps des Valentins de Seb, des tout petits qui coûtent 28 € partout. Et je les amène partout avec moi. Et par contre, c'est des petites quantités, mais ça marche très bien. Pour pas des quantités à la maison, c'est très bien. Bah là on t'entend plus hein. C'est chaud là, c'est à Pantin plage. Donc voilà, en fait, on m'entend pas du tout là, je pense. Bah là, d'accord. Ouf, ça va mieux. Non mais je vais la rallumer, c'était juste pour parler attends, un peu. Alors là en fait on va mixer, la lame elle va chauffer les fruits secs, le caramel, c'est ça qui va extraire l'huile. C'est pour ça que ça met un peu de temps au début, mais une fois que ça va prendre, ça va aller un peu plus vite. Alors attends, parce qu'on a 2-3 questions. Des fois tu as dit que tu utilisais des fois de l'huile de pépins de noisette, de raisin. Là, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre de l'huile végétale? Ouais, on peut mettre n'importe quoi. J'ai même déjà fait à l'huile d'olive. Ça rajoute un petit goût provençal. D'accord. Quand tu fais un praliné de noisettes, est-ce que tu torréfies pas non plus les noisettes? Si, il n'y a que les pistaches. C'est le seul fruit sec que je ne torréfie pas. Mais noisettes, noix de pécan, amandes, la base c'est à peu près 15 minutes à 165. À peu près. Après on croque, on voit si on aime. Et t'enlèves la peau des noisettes ou pas? Une fois de plus, ça c'est une affaire de goût. Ça marche avec les deux. Ce sera un praliné plus foncé avec forcément les peaux de noisettes dedans. Si on veut vraiment un praliné lisse, on enlève toutes les peaux. Okay. Moi j'aime bien avec, ça fait brut quoi en fait. D'accord. Et pourquoi on n'a pas mis directement le caramel sur les fruits secs? On peut aussi, mais après c'est plus compliqué à la maison. Je dis ça parce que je sais comment les gens le font à la maison qui n'ont jamais fait. Ils balancent dans la casserole. Généralement, ils prennent pas le temps de faire tiédir les fruits secs. Ça refroidit trop, tout est collé dans la casserole. Et je vois très bien comment ça finit à la maison. Que là, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça. Maintenant, ceux qui sont un peu plus habiles, il faut mettre les fruits secs. Et comme je ne torréfie pas les pistaches, je fais très attention, mais sinon on torréfie les fruits secs. Et quand notre caramel est prêt, on les sort et en fait ils sont chauds. On le balance dans le caramel et ça aide en fait à bien mélanger. C'est juste un coup de main à prendre, mais à la maison, je sais que c'est pas évident. Vaut mieux séparer. Ok. Donc là, tu vas reprendre. Donc je m'éloigne.
là, sur des petits mixeurs, on vient aider de temps en temps parce qu'il y a tout qui se colle forcément. On voit que ça commence à durcir un peu. Et forcément, ça prend pas dans les lames, donc de temps en temps. Alors, forcément, vraiment les bonnes machines pour les pralinés, pareil, c'est pas sponsorisé aujourd'hui par, mais Thermomix, c'est vraiment, pour le coup, j'utilise pas trop de Thermomix, mais pour les pralinés, c'est vraiment un des moteurs les plus puissants. Ouais, c'est vrai que c'est très puissant. Et ça les mixe vraiment bien. D'accord, ouais. Peut-être plus comme les pistaches sont froides, ça met un peu plus de temps. C'est peut-être pour ça qu'avant il y en a qui disaient si on les chauffe pas, si on les chauffe, ça va peut-être extraire un peu plus vite le... Et pour un praliné sésame, on ferait comment? Alors moi, le praliné sésame, je le fais avec de l'amande non torréfiée. Pour justement avoir pas trop le goût de l'amande, mais la texture, l'huile en tout cas. Ouais. Parce que sinon, ça prend pas. Ouais. Généralement, tout ce qui est praliné comme ça, avec des épices ou des graines, je mets moi toujours dans l'amande. D'accord. Voilà, ça commence à prendre doucement. Là, je vais aider un tout petit peu, forcément. Un peu d'huile. Voilà, c'est la fameuse huile de pépins de raisin. C'est pas vraiment je pèse, vous allez voir, on met dessus, on mélange, à un moment ça vient. Tout dépend de la qualité des fruits secs, tout dépend de plein de choses. Ça changera en rien le. Et quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? Là, regarde, ça commence déjà à être brillant. Après, ça dépend aussi de la texture qu'on cherche. Des fois, on va chercher à avoir quelque chose de liquide. Des fois, si c'est pour, par exemple, l'appareil à cake, on n'en a pas forcément besoin de quelque chose de liquide. Des fois, on aime aller juste garnir des creux sur une tarte. Donc, on rajoute beaucoup plus d'huile. Là, on va bientôt pouvoir s'arrêter là. J'en mets un tout petit peu pour montrer aux gens jusqu'où on peut aller. On pourrait déjà l'utiliser comme ça pour le cake. Donc là, on voit vraiment... On a vraiment une texture, on voit, elle se tartine bien. Oui. Tiens, quelqu'un demande si ça aurait été pas mieux de mettre la fleur de sel à la fin du mixage pour bien garder les grains et les saveurs et tout ça. Oui, mais le problème c'est que là on la mixe vraiment bien avec et l'idée c'est pas d'avoir des gros grains de fleur de sel. Il y en aurait pas partout, en fait, il y en aurait pas assez, il faut vraiment mettre beaucoup. Moi je la mets avant. L'idée c'est pas non plus de tomber dans un côté trop salé non plus. Ouais. Allez, un dernier petit coup. Ouais, voilà. Alors, oui, on peut remplacer l'huile de pépin par n'importe quelle autre huile. Pas de problème. En fait, les autres huiles, l'huile de pépin de raisin, c'est la plus neutre en termes de goût. Oui, c'est pour ça. Après, vous pouvez mettre n'importe laquelle dedans. Ça marchera très bien. Donc là, voilà, on a vraiment un beau praliné. Ah oui, magnifique. On a un beau praliné et qui sent hyper bon. Nous, en tout cas, on le sent. Donc là, voilà, on a vraiment une belle pâte pralinée. Enfin, l'idée, c'est pas, même sur un praliné, c'est pas d'avoir quelque chose de très liquide d'habitude. C'est vraiment, quand on regarde sur les Paris-Brest, d'avoir des choses à l'intérieur qui restent mous, entre guillemets, quand on va aller chercher les cœurs. C'est vrai qu'on aime bien les cœurs coulants dans la pâtisserie. Donc voilà, là on a notre pâte que je pourrais utiliser directement pour ma ganache, mais on va le laisser de côté parce que là j'ai tout qui est pesé. Ok. Pour. Je vais mettre ça en dessous.
Donc, on a le cake qui est au four avec son petit trou pour l'insert. Exactement. Là, on a fait le praliné pistache. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, on va faire la ganache justement avec laquelle on va garnir l'intérieur. Oui. On va tout de suite la réaliser. Alors, c'est une ganache, j'ai envie de dire, classique. Voilà. Ah, une petite casserole. Donc la ganache, on a une base de chocolat blanc. Crème. Crème, toujours 35. Ouais, toujours 35. Du beurre. Du beurre. On retrouve le praliné. Et un peu de glucose. Exactement. Et un peu de glucose. On va mettre notre chocolat blanc. Je vais même le faire fondre un tout petit peu. Est-ce qu'on aurait pu faire une pâte de pistache au lieu d'un praliné pour le moelleux? Une pâte de pistache. Oui. Après ça c'est même si je vais vous donner une astuce, si vous voulez pas le cake à la pistache, vous faites la même chose avec les noisettes pour remplacer tout par la noisette. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis à la pistache, vous mettez à la noisette et ça marche très bien. Je l'ai déjà fait et c'est super bon. Un cake à la pistache comme ça, avec autant de pistache, avec autant de noisettes dedans, c'est juste trop bon. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il va revenir un jour. Ok. Donc on va mettre à chauffer la crème. J'ai fait un tout petit peu fondre la ganache parce que là l'idée, il y a moins de crème. Alors, je vais arriver avec cette prise. Ah, pourquoi utiliser du sirop de glucose plutôt que du vrai sucre? Ça c'est pareil. Ça c'est plus, le sirop de glucose il va apporter une texture dedans. Ça, je pourrais ne pas en mettre pour la maison. Donc le sirop de glucose, c'est ça. Hein. Qui se trouve aujourd'hui quand même partout. Partout, oui. On va apporter de la texture dans la ganache. D'accord. On pourrait ne pas la mettre à la maison, on ne remarquerait pas grand chose. Enfin, je veux dire, si on n'en trouve pas ou si vous n'en avez pas, déjà d'avoir de la pistache, c'est pas mal. Mais nous, mais même si du coup on met pas du tout de sucre dedans, tu veux dire? Ah non, je mets pas de sucre. Il y a pourrait. Mais on pourrait donc ne pas mettre de sirop de glucose, mais ne pas le remplacer non plus par du sucre normal. Exactement. Ouais. Dans notre recette, une fois de plus, nous, il faut s'imaginer qu'on fait des masses de 20, 30 ou 40 kilos pour garder. Nous, on a des conservations qui sont longues, on fait attention, et tout ça, ça joue sur ces sucres invertis, ces glucoses. Oui. Mais à la maison, vu que c'est des petites quantités et qu'on consomme normalement assez rapidement, on n'est pas obligé. D'accord. Je vais récupérer ma petite C'est dans quel livre que tu as cette recette? Tu as dit c'est les recettes qui déchirent? Ouais, c'est le premier, c'est l'orange. L'orange. Là, je le suis. Il est là, tiens, bah oui. Pour ceux qui... Ça, c'est vrai que c'est un super livre qui avait fait un carton parce que les recettes sont top. Bah là, il y a même en noisette, par exemple. Voilà, là, vous avez... c'est là. Et donc, c'est le carnet des recettes qui déchire. C'est vrai que ça avait rencontré un vrai succès parce que il y a énormément de gens qui ont refait les recettes et tout, qui continuent, qui ont appris grâce à toi à pâtisser. Et ça continue, oui. Hop, donc là, on met le praliné sur le chocolat et on va réaliser la ganache. Donc, généralement, et donc la crème, on l'a fait bouillir, on n'a pas vu? Bouillir. Bouillir. Enfin voilà, on l'a fait frémir. Ouais. L'idée, moi, une bonne ganache, et on va même mettre le glucose dans la crème, dans la deuxième, histoire qu'il fonde un peu. Hop là. Après voilà, c'est pareil, il y a beaucoup d'histoires sur les ganaches, il y a plusieurs façons de les faire. Généralement, il faut savoir qu'une ganache, c'est une émulsion, donc 2 corps gras, là 3 on le pense, mais 2 corps gras qu'on mélange ensemble, donc l'idée c'est de les avoir à la même température. C'est pour ça que l'idéal, c'est pour ça que je l'ai passé un tout petit peu au micro-ondes, mon chocolat, comme il était vraiment froid. Ça sert à rien de faire bouillir une crème et de séparer toutes les propriétés de la crème. On le fait chauffer, on fait fondre son chocolat et là on réalise une super belle émulsion. D'accord. C'est vraiment les bases du métier, mais c'est vraiment les bases les plus importantes pour moi. J'aime toujours autant faire une ganache, quoi. Enfin, arriver avec un noyau comme ça brillant au milieu, c'est ce qui me... Donc là, s'il reste un tout petit peu, c'est normal parce que j'ai pas mis toute ma crème encore. Mais on voit qu'on a même une ganache, on arrive à l'avoir bien verte avec ce praliné.
mélanger un tout petit peu. On pousse dedans. Mais voilà, chose qui ne serait pas forcément obligatoire. Et quelque chose qui marche très bien aussi, que j'aime bien faire avec ce cake-là, c'est pour ceux qui aiment la fleur d'oranger. Oui. Ça va très bien de mettre un tout petit peu. À ce moment-là, alors on la met où? On la met à ce moment-là dans la ganache ou pas du tout? Moi, je dirais presque plus dans l'appareil à cake. Dans l'appareil à cake, mais à la fin, on peut mettre un petit bouchon de fleurs d'oranger. Et c'est vrai que ça se marie très bien à la pistache. Il y a ceux qui n'aiment pas trop, mais pour ceux qui aiment, il ne faut pas être tombé dans le côté trop fleur d'oranger. Mais si on arrive à l'avoir très subtilement, ça se marie très bien. Ça donne vraiment un côté hyper floral au cake. Et généralement, les gens vont chercher toujours ce que c'est, le petit plus. Donc voilà, là, on a une ganache qui est vraiment, vraiment bien verte. Avec des morceaux du praliné qu'on n'ait pas les mixer jusqu'au bout. Ah tiens, une petite question technique là. Quelqu'un demande pourquoi on ne fait pas la technique de l'œil pour la ganache, milieu vers extérieur. De l'œil. Milieu vers l'extérieur. Mais en fait, je l'ai faite. Là, c'est une petite masse. Mais c'est vrai, une émulsion. Ça se mélange comme ça. Voilà. Est-ce que je ne savais pas que ça s'appelait l'œil. Mais c'est vrai qu'au final, on crée. Et en fait, il y a une réaction chimique qui fait que ça attire l'extérieur vers l'intérieur. Et le noyau, il se crée toujours au milieu. Là, il est fait. Et puis, de temps en temps, on va chercher les bords, on ramène au milieu et on recommence. Et effectivement, une émulsion, ça se mélange comme ça. Voilà. Et ça, les gens ils peuvent s'amuser chez eux à la maison s'ils ont le chocolat et la crème. Et à la fin, le beurre pour amener un peu d'onctuosité dans la ganache. On rajoute à la fin. Donc là, on va avoir une ganache bien forte en goût. On va sortir le cake. On va tout me sortir pour cake, ganache. J'ai toujours Axel qui est jamais très loin de moi. Voilà. Axel, donc il travaille avec toi. Voilà. Axel travaille avec moi depuis 1 an et quelques mois déjà. Oui. Il est arrivé en février l'année dernière en plein dans Pâques. Et voilà, et maintenant il m'aide et il m'accompagne un peu sur toute la partie un peu de créa. Il est responsable d'équipe d'après-midi. Et puis voilà, il m'aide sur toutes les mises en place pour qu'on fasse des beaux lives, pâtisserie, des belles opérations. Donc non, c'est vrai qu'on a la chance de faire beaucoup de choses, mais seul on n'y arriverait pas, c'est pas possible. C'est clair. Parce qu'à côté de ça, pour gérer tout le monstre. Alors des questions. Est-ce que cette ganache pourrait servir pour garnir des macarons? Effectivement, oui. Parce que là, en fait, voilà, là, celle-là, elle est faite. C'est celle que j'ai faite avant, parce que justement, il me la faut un peu texturée. Si je la mettrais dedans maintenant, elle coulerait. Ça serait trop mou. Exactement. Et donc, du coup, tu la mets au frais, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est les mêmes. Donc c'est ok aussi pour les macarons. Elle sert pour beaucoup de choses. Elle sert pour beaucoup de choses, même pour glacer le cake. D'accord. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc une fois qu'on l'a faite, on la met au frigo. Exactement. Moi, combien de temps? Voilà. En fait, plus on va la laisser, plus elle va être dure. D'accord. Après, c'est surtout avoir la texture, il faut qu'elle se tienne comme ça. Pour qu'elle reste bien dans le... Et après, on la sort pour qu'elle se remette à température ou on la met en poche froide? Alors, si elle est vraiment très froide, elle sera peut-être dure, on la travaille un peu, mais on fait attention qu'elle ne soit pas liquide. Sinon, l'idéal, c'est de la faire la veille, de la laisser tirer la nuit, et puis elle aura vraiment la texture parfaite. D'accord. Mais ça, il faut... Si on la fait, on la met au frigo, jamais au congélateur, j'aime pas mettre des ganaches au congélateur. Mais au frigo, et puis on regarde les textures jusqu'à temps qu'elle tienne. De toute façon, on voit si c'est trop liquide, de toute façon, il va se vider votre cake. Et puis, Ah, c'est le four, ça, non? C'est le four, C'est le four qui nous donne les ordres. Alors. Qu'est-ce qu'il dit le four? Il dit qu'il pense qu'il est pas mal. Et cette ganache, est-ce qu'on aurait pu la monter un peu? Non. Pour qu'elle soit un peu plus légère ou tout ça? Alors elle est déjà très crémeuse et en fait, il n'y en a déjà pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Ça fait un petit 2 cm sur la part de cake. C'est déjà. Juste une. On laisse pas loin. Là, c'est voilà le cake, comment il sort du four. Vous voyez, alors, voilà. On n'a pas expliqué, mais voilà, celui-là, je l'ai fait juste avant que tu viennes. Je l'ai démoulé parce que pour le garnir, et pour pouvoir le démouler correctement, il faut quand même qu'il soit un peu frais. D'accord. Comme ça, il est un peu plus dense. Parce que faut attendre avant de le sortir. Ok. Si on prépare la ganache la veille, comme tu as dit,
On la laisse à température ambiante ou après, avant de la... Bah si, on a déjà répondu à ça en fait. Bon, là, on voit un peu. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu. Voilà, c'est moi qui l'arrache un peu, mais... D'accord. Là, je vais le mettre au four encore un peu et je pense qu'il mérite un tout petit peu... Encore un peu de cuisson. Ouais, mais en tout cas, le couvercle, il aura fait son effet de lui créer un... Oui, pourquoi c'est important ce couvercle? En fait, je vais remettre un petit 5 minutes. En fait, si on met pas de couvercle, un cake, ça va monter en pointe. Oui, c'est vrai, bah oui. Là, et puis du coup, si on veut, on devra couper trop de matière pour arriver à un sol plat, un peu que là, on perd rien du tout du cake. C'est juste que ça demande à avoir des poids, à faire plusieurs essais pour trouver le poids idéal, pour pas que ce soit trop ni pas assez. Et quand on met pas assez, forcément, pareil. Là, quand on le cuit bien, il est vraiment, il se tient bien. On voit de l'intérieur. Et tout sort très bien. Quand j'ai tout graissé, je le ferai après. Oui. Mais on le prend, on fait attention à ne pas se brûler. On enlève le tube, on le laisse refroidir un peu et on le démoule. Et puis généralement, il n'est pas loin de. Alors toutes les infos sur le moule, sur le cake, les tailles, etc., on les a données en début de live. Donc voilà, après... Donnez-vous l'info entre vous ou regardez le live depuis le début. Tu fais pas d'imbibage? Non, parce que après c'est toujours pareil, j'explique bien que il y a tellement de matière grasse dedans qui reste très moelleux. Ouais. Nous, quand on les sort du four, on les emballe vite fait dans du papier film. Du coup, il y a vraiment toute la condensation qui reste à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment besoin de les imbiber. Donc là, j'arrive et puis on va venir garnir dedans. Là, il faut faire attention parce que de l'autre côté, voilà, il y a un autre trou. Voilà. Donc, dès que je vais sentir. Et que ça. Voilà. Là, on arrête. Voilà, exactement. Et le fait qu'elle ait la bonne texture, elle ne va pas couler. On voit bien qu'elle tient. Hop, ça commence à pousser un peu. Voilà, donc là on enlève le surplus. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle qu'on est en direct avec Nicolas Paciello, le chef fondateur de 5 Sens, au sein de son labo à Pantin. Un superbe labo qui donne sur la rue et regardez à Pantin. Il y a plein de petits gourmands à Pantin. Et ouais, salut toi. Et ça c'est génial, il y a tous les habitants de Pantin qui se régalent tous les jours en voyant toute l'équipe fabriquer des délicieux gâteaux. Et voilà, et ça c'est la séquence que je préfère, c'est toujours le chef s'en va et m'abandonne. Voilà. Dans tous les lives, je ne sais pas comment je me débrouille, mais il y en a un qui m'abandonne. ça a été court. Il y en a qui m'ont abandonné beaucoup plus longtemps. Non, je fais comme ça quand même, mais j'avoue que... Non, ce qui est bien, et on va jeter un coup d'œil, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que la prod elle tourne, tout a été pensé ici pour que je puisse faire des lives. Quand je fais pas de live, on fait de la finition et l'équipe continue à travailler pour demain. Donc là, si on reprend la recette, on a mis l'insert pistache, enfin la ganache à l'intérieur. Là c'est la même. Mais pour le coup un peu plus liquide que je vais me servir pour glacer. D'accord. Cette ganache, elle peut avoir du coup, pour l'instant, rien qu'aujourd'hui, elle peut avoir trois fonctions. 3 fonctions, exactement. Un peu de fil. Ah. Donc elle sert à faire l'insert à l'intérieur du cake. Avec une texture un peu plus épaisse, l'insert, et on pourrait très bien garnir des macarons ou autre, ou autre sablé. Ensuite, on a dit ah oui, le glaçage. Le glaçage. Oui. Voilà. Et puis je sais plus. C'est déjà bien. Ouais. Oui, pourquoi tu as dit 3, on ne sait pas. Que tu voulais faire des macarons après. Non. C'est vrai, mais j'en ai derrière. Alors, qu'est-ce que je dis des bêtises? Voilà, ouais, c'est ça.
Donc. C'est parti. On pourrait même la laisser figer un tout petit peu plus. Elle est partie là. On va laisser comme ça pour l'instant. Je vais gagner un peu. Je pense qu'on pourrait l'avoir un peu plus épaisse avant. Merci. Mais après, ça risque de couler un peu. Donc là, on a des pistaches aussi. On voit bien que c'est pistache. Hein. Ah, donc ça, des petites pistaches qu'on cassait. Exactement. Oui. Bon. Voilà. Ça, bon, il s'est fondu un tout petit peu, mais ça s'en verra plus. Ça, après. c'est pas grave. Donc là, et donc là, elle est à quelle température cette ganache? Alors, la température, je pense qu'on doit être sur 28, je pense. Mais ce qui est surtout important... Donc température ambiante aujourd'hui à Pantin. Exactement. Sans clim, c'est génial. Voilà. Et alors, ce qui est important, c'est quoi? C'est que justement, elle s'efface un tout petit peu, que les traits s'effacent un tout petit peu. C'est-à-dire que quand je vais glacer, ça va couler juste ce qu'il faut et laisser la couche qu'il faut dessus. D'accord. Et c'est vrai qu'elle est assez... Enfin, elle se tient. Hein, c'est pas comme des fois les glaçages qui sont très liquides. Regarde ça. Là, ça se tient. Bon, ça, les gens, ils aiment bien. Ouais, ça, c'est généreux. Donc toujours, on dispose d'une petite grille sur le lèche-frite. On récupère en dessous. Voilà, on va voir les bords, enfin les angles souvent, attention. Voilà. Alors voilà, si vous avez un papier film à la maison, vous mettez un papier film sur la table, vous mettez votre grille dessus. Oui, et puis oui après, tout simplement. voilà, ouais. Faut pas en mettre partout et pour pas avoir à nettoyer. Hop. Voilà, je laisse égoutter un tout petit peu. Là, on a une couche juste qu'il faut, pas trop non plus. Oui. Et on va venir le récupérer. J'ai ma ganache qui était peut-être un tout petit peu trop molle encore de côté. Mais c'est pas grave. Hop. Ah ouais, c'est le plateau quand même. Il est tout fort. Hop. Donc là, on en fait quoi? Là maintenant, on a juste qu'il coule un peu. Et là, je le prends comme ça. On va mettre ça là. On va venir généreusement. Donc ça, les pistaches comme ça, je pense que ça s'achète aussi. Ouais, c'est le pistache haché. Sinon, oui, pistache haché, oui. Sinon pareil, on voilà. les hache nous-mêmes. Exactement. Donc là, l'idée, c'est de faire tout le tour. Voilà, pistache. Et sur tous les côtés, même en dessous? Exactement. Non, en dessous, non. Non, en dessous, non. Hein. Donc là, mais en tout cas, voilà, qu'il soit vraiment tout recouvert. C'était vraiment l'idée, c'était d'être un maximum sur le bout. Donc là, hop, pareil. Là, faut imaginer en production, quand on fait les nôtres, on a des bacs entiers de... Ouais. Vous les plongez dans... Ah ouais, on les plonge, ouais. C'est vraiment des... Alors après, c'est vrai que toi, tu le fais comme ça, mais on peut le faire que sur le dessus, bah oui, après, on peut faire ce qu'on que veut, sur hein. les côtés. Voilà, Enfin, là, on réalise vraiment celui avec lequel on travaille ensemble, même à Food Pâtisserie. Mais moi, j'aime bien, je trouve que c'est assez marrant. Voilà. Hop. Essayer d'avoir quelque chose un peu de régulier. Oui. Toujours un truc qui bave un peu, là. Ok. Ensuite, on va venir mettre ça là. Donc on le dépose sur un plateau. Exact. Là, il y a encore quelque chose à faire? Non, ça va être fini. Ça va être fini. Si, un truc le plus important à faire, c'est de déguster. D'accord. Mais alors, avant, comment on le conserve? Alors, je vais te dire ça ici. Juste parce que je pourrais plaquer un peu de côté. Ouais. Comment on conserve du coup Alors, je
En fait, le seul petit bémol, j'aurais pu avoir ma ganache un peu plus figée. C'est vrai que j'aurais pu la faire un peu plus en avance cet après-midi. Mais du coup, j'essaie de la mettre au frigo le plus possible. C'est pour ça qu'elle coule un tout petit peu. Il faut juste la laisser un peu plus. Oui, puis il fait très chaud aussi. En plus, il fait chaud ici, mais voilà. En tout cas, je n'ai pas besoin de vous cacher que ça, mais c'est vrai. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, après, on le met au frigo. On va juste appuyer ça un peu comme ça pour que ce soit vraiment régulier. C'est des petites astuces. C'est pas hyper, mais moi, je leur demande de faire ça en tout cas. Pour qu'on ait vraiment des finitions bien. On voit c'est tout de suite un peu plus net. Voilà. Alors après, ça se conserve dehors, sous une boîte, sous une cloche. Si on le laisse à la température ambiante, à l'air, il va forcément sécher un tout petit peu. On peut le mettre au frigo, il va se conserver beaucoup plus longtemps. Mais si on veut le déguster, il faut le sortir 6 heures au moins avant. À 6 heures avant moi je dis 6 heures, on pourrait tout dépend de la température ici, ce serait beaucoup moins. Mais c'est sûr qu'un cake au frigo, il va être dense, ça va pas être agréable à déguster. Et c'est pour ça que je dis, nous on en conserve au frigo. Mais quand c'est pour la dégustation, je fais vraiment attention qu'il soit sorti avant. C'est pour ça que dans notre boutique, il est dehors, il est sous des cloches par contre. Comme ça, quand on le découpe, il ne sèche pas, la part ne sèche pas. Mais voilà, c'est hyper important parce que il y a ce gras dedans. Mais voilà. Ok, parfait, magnifique. Voilà, et maintenant on peut découper une part. Une petite découpe. Pour voir à l'intérieur ce qui se passe. Je pense que ça va couler comme il faut. Oui, là ça va. Je pense qu'on va être... Non, mais là, il y a vraiment tout qui est frais. Voilà. Il y en a vraiment ce cake. Et là, voilà, on a vraiment tout qui est à température ambiante. Donc, j'ai même envie de dire que c'est bien de le passer un peu au frigo une première fois pour que ça fiche bien à l'intérieur. Parce que là, j'aurais tendance à dire qu'elle est peut-être à la limite un peu trop molle. C'est bien, moi j'aime bien quand une ganache, on croque dedans et il y a les traces des dents, je dis toujours. Oui, oui. Donc, elle ne soit pas béton, mais qui est quand même un peu texture. Donc là, je pense que l'idéal quand même, une fois qu'il est fini, c'est peut-être de le passer 1 ou 2 heures au frigo et de le ressortir. Et la ganache ne fondra pas, mais elle sera bien figée en fait. Donc là, on voit, elle coule un peu, mais voilà. On a vraiment une belle couleur de pistache partout. Et on voit que c'est partout de la pistache. Donc voilà, ça c'est un peu une recette que je traîne depuis longtemps et que je suis très content de vous partager aujourd'hui. Bah écoute, on est très content que tu la traînes depuis longtemps. Et maintenant avec un petit insert. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas pour cette magnifique recette. Vous voyez, de moelleux pistache avec un insert. Vous pouvez la retrouver dans le livre de Nicolas, le carnet des desserts qui déchire, si je me trompe. Voilà. Évidemment chez 5 Sens. Exactement. Et depuis peu chez Food Pâtisserie, parce qu'on est dingue des cakes de Nicolas. Et surtout, allez tous acheter le dernier Food Pâtisserie. Parce qu'il y a 6 pages sur 500. Ah oui, en plus. Magiques, que je remercie 1000 fois Food Pâtisserie. Il y a un grand portrait de Nicolas, c'est vrai, dans le dernier Food Pâtisserie. Merci. Vous allez tout savoir sur lui. Et puis, évidemment, on enregistre le live. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos, tous les grammages, etc. Merci à vous. À bientôt. Passez un bon week-end et régalez-vous. Et nous, on vous laisse parce qu'on a des petits trucs à déguster quand même. Allez, bye bye. Salut. Salut.